saba menina. Assalamu alaikum bandiraɓe meɗen hettiɓe nde ɗo yewtere radio kokoriko.org. Min calmini on, min juurima on, min mbiya on bisimilla e nde ɗo yewtere nde ganduɗon ko musidɗo mon Yaya Alpha Dia, Athie Youssouf e Abou Diop Amar Ba ko minen kewi waɗande on nde ɗo yewtere waɗetede e kokoriko. Yewtere men hande nde noon musidɓe won kesum ko ari ko bandiraɗo debbo musidɗo meɗen jiyaɗo Mauritanie gonɗo to e nder Fayse biyeteɗo Aissata Ba, mo ganduɗon ko janguɗo, ko kay heydinajo, ko gendiyanke, ko to France to o woni. Jangde ndene kadi ko jangde anthropologie woni socio anthropologie, ko oɗon hande mbaɗɗen bismiɗen ɗo e nde ɗo yewtere nde ganduɗen ne kadi jango e jaam so Allah jaɓi kanko joni waɗande yimɓe yewtande bandiraɓe, yewtande musidɓe men, yewtande rendo men hol caɗele e ñabbuji ɗi rendo ngo jogui. Ɗum noon haade men rokkudemo konngol kettoɗe kadi Fanta Demba, inchallah mami noddumo joni calmodire makko. Ɗum noon bandiraɓe no min mbiri on ni hande kanko sohna Aissata Ba holko jogori yewtandime ko l'identité africaine, une réalité à réinventer. Ɗum noon ko l'identité africaine, une réalité à réinventer. Ko ɗum ɗon no mbirɗen ni ko socio anthropologique, ko kanko jogori yewtanden ɗo. Ɗum noon emin mbiya musidɗo meɗen Aissata Ba gonɗo to e France, musidɓe wonɓe gayna e Brooklyn New York, mbima bisimilla e yewtere. Aissata Ba bisimilla ma. Jarama bandiraɓe sehilaɓe hettiɓe en on jarama. Yewtere nde koye doge ɗiɗi mbaɗanmi ɗum, rogere idinde nde koye farayse kaldanmi ɗum, e rogere heddinde nde mi watta ɗum e mi wayla ɗum e Pulaar so Allah jaɓi. No Ceerno Yaya Dia wiiri ni, thématique o hande ko l'identité africaine, une réalité à réinventer. Effectivement, 50 ans après les indépendances, l'Afrique a à repenser en fait les termes de son développement, puisque 50 ans après les indépendances, on se rend compte que le développement attendu n'est pas advenu, en tout cas dans la plupart des pays africains. Donc, ce faisant, je pense qu'il est important justement de faire une pause afin de faire un bilan pour voir ce qui ne va pas, ce qui va et ce qui ne va pas, et aussi, pourquoi pas, essayer d'inventer une nouvelle vision sur laquelle l'Afrique se basera pour conduire un développement à court terme, à moyen terme et à long terme. Toutefois, avant d'avancer dans cette direction de création d'une vision, de réinvention de nouvelles voies, il sied de pointer, de mettre, en tout cas, d'éclairer, en tout cas, des points qui sont importants. Le premier point, c'est que la plupart des intellectuels africains, censés justement développer le pays, reconduisent des mêmes visions héritées des temps coloniaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'école, justement, qui crée les nouveaux types de citoyens africains, est la même école qu'avaient laissé les colons. Et donc, pourquoi cette école avait-elle été mise en place au moment de la colonisation? C'était justement pour répondre à une demande. Mais nous, les Africains, n'avons pas pensé à réinventer nos systèmes afin qu'ils soient le plus adaptés à nos réalités. Ce faisant, l'école
que nous a hérité que nous a laissé le colon, hérité donc de la colonisation, crée des intellectuels problématiques. Je dis bien problématiques, pourquoi? Je pèse bien mes termes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un dialogue, une synergie entre les intellectuels qui doivent développer le pays et la base et la culture. Alors qu'en réalité, je donne un exemple simple. Dans la plupart des cas, à chaque fois, on dit 80% d'analphabètes. Dans ces analphabètes, le sage du village, un des sages du village, détenteur du patrimoine de l'ensemble d'un village, on va l'appeler analphabète. Pourquoi? Alors qu'il est détenteur d'un savoir, de savoir profond, comme le disait si bien Amadou Hampâté-Bâ, qui n'est pas à présenter, qui est une des références africaines. Lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc l'Afrique n'a pas pris en compte la réalité de sa tradition orale. L'Afrique n'a pas pris en compte que les bibliothèques sont orales et qu'elles sont parfois vivantes. Et donc parfois elle appelle analphabètes des gens qui sont des richesses, qui sont détenteurs de traditions, de savoirs importants pour son développement. En conséquence, justement, la réinvention de nouvelles écoles, pour créer un nouveau type de citoyen, gagnerait justement à prendre en compte l'ensemble de ces richesses. Pour justement que l'Afrique puisse se développer, il convient également de se tourner vers ces villages-là qui, dans leur patrimoine, portent les trésors de l'Afrique. L'Afrique ne se développe pas tout simplement parce qu'elle n'est pas enracinée. Elle n'a pas enraciné dans sa réalité. Nous problématisons des théories importées, exogènes, et elles posent aujourd'hui problème. Il convient donc de faire une pause, de créer de nouvelles visions. Il faudrait aussi, me semble-t-il, que l'Afrique commence à croire en elle-même, croire en son identité, parce que c'est une identité complètement déstructurée. Déstructurée pourquoi? Déstructurée du fait de la colonisation. Aujourd'hui, la plupart des traditions africaines sont méconnues, ignorées, oubliées, voire méprisées. Et cela est problématique pour, en tout cas, le développement. Comment peut-on développer un pays en ayant justement des trous, puisqu'il y a amnésie sur son passé. Il convient donc de repartir vers le passé, pas pour y rester, bien entendu, mais pour simplement faire un tri, bien connaître son passé, pour se dire à un moment donné, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, pour faire comme le jardinier, élaguer les mauvaises herbes, afin que la plante puisse rester vivante. Donc, la place des villages, il me semble en tout cas que le développement de l'Afrique peut partir des villages. Cela ne veut pas dire que l'ensemble des traditions gagnerait à être gardées. Non, c'est un tri. On ne peut pas tourner la roue de l'histoire à l'envers. C'est un tri, me semble-t-il, qu'il faudrait faire. Pour justement étayer pour étayer les approches que j'ai présentées tout à l'heure, je vais prendre l'exemple de deux grands hommes. Au-delà de l'aspect politique, moi, ce qui m'intéresse, c'est leur humanisme, leur rapport au monde. Mandela, Mahatma Gandhi. Mandela, justement, pour libérer son potentiel le meilleur, s'est appuyé sur sa tradition. Il s'est appuyé sur la démocratie africaine dans laquelle il a été socialisé. Et c'est pour ça qu'il a pu, justement, à la fois, rester dans sa tradition, mais en même temps devenir un homme universel. Idem pour Mahatma Gandhi, qui est parti des villages, qui est parti des écoles, qui a créé des écoles au sein des villages. Je pense qu'au-delà de l'aspect politique, ces deux hommes ont pu apporter un humanisme tout en restant profondément ancrés dans les réalités. Aujourd'hui, leur pays, en tout cas, je pense que même 1000 ans après, aussi bien l'Inde que l'Afrique du Sud ne peuvent pas oublier ces deux grands hommes-là. Je pense que l'Afrique doit justement se référer à ces deux grands exemples pour aller de l'avant. Même si on se base sur la France, l'Afrique en général se base sur l'Europe. Justement, l'Europe a pu se développer parce qu'elle est enracinée sur son histoire. Il y a une cohérence dans son histoire. Donc, si nous devons prendre en tout cas le même modèle que l'Europe, ça veut dire qu'il faudrait que nous aussi nous soyons enracinés. Il ne faudrait pas exporter des modèles
Mais il faudrait justement que il faudrait faire un parcours inverse, c'est-à-dire nous enraciner pour enfin nous ouvrir. Et je pense que ça, c'est le gros problème de l'Afrique. Et donc, cela nous permettra de fabriquer, d'inventer un nouveau type de citoyen qui répond aux besoins des sociétés africaines. Toutefois, il convient de dire qu'il faut un point de vigilance. Point de vigilance, pourquoi? Parce qu'en général, les sociétés, les hommes, quand on parle de développement, de transformation, ils veulent un résultat tout de suite. Je prends par exemple le cas du Sénégal, qui est un pays voisin de la Mauritanie. À chaque fois que j'écoute l'actualité, je vois que, en tout cas, le peuple est pressé. En tout cas, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de court terme. Effectivement, quand il s'agit de vie, de la vie de tous les jours, du quotidien, il y a une urgence. Donc, effectivement, il y a des choses qui se jouent sur le court terme. Et la transformation profonde de l'Afrique, d'emblée, disons-le, se basera sur du long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sera difficile. Ce n'est pas simple. Le troisième point, c'est que c'est un processus. Et enfin, le quatrième point, le plus important, c'est que ça va être très difficile, parce que comment marcher sur des chemins attissés? C'est-à-dire que ça va être un exercice extrêmement difficile avec, donc je pense qu'il faudrait un réel courage. Également, je voudrais dire que c'est important aujourd'hui, à l'heure du développement, de renforcer les familles africaines et de ne pas hériter des modèles tout faits. Je pense par exemple aux théories de genre, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose, les théories de genre, c'est quelque chose qui peut être bien, mais il faudrait les repenser, les réadapter à nos réalités. La tradition africaine est basée sur la médiation, elle est basée sur le dialogue, elle est basée sur l'harmonie. Donc, quand on parle de genre, d'équité, il faudrait prendre en compte une approche qui puisse créer plus d'harmonie, plus de dialogue, plus d'écoute au sein de ces familles-là. Quand un pays est en voie de développement, la meilleure façon de faire avancer ce pays-là, c'est de créer plus d'équilibre, plus d'harmonie au sein de ces familles. Parce que si les familles éclatent, la délinquance va augmenter, le pays va devenir sous-développé. La meilleure façon de fabriquer un citoyen équilibré, bien enraciné dans sa tradition, c'est aussi justement de maintenir ces familles-là. Parce que s'il y a éclatement de famille, il y aura fatalement éclatement des sociétés, et c'est ce qui se passe actuellement, et c'est quelque chose de problématique pour l'Afrique d'aujourd'hui. Il y a aussi un point important, c'est-à-dire qu'il y a des réalités sur lesquelles nous devons revenir. Il y a des conceptions héritées, même pas de la colonisation, mais de l'esclavage, par exemple, la conception du noir. L'idée, par exemple, qui consisterait à croire qu'à chaque fois que des noirs se regroupent, ils vont se diviser. C'est une idéologie héritée de l'esclavage. Il faudrait justement penser à un travail de déconstruction de ces représentations-là qui sont problématiques pour l'Afrique, parce que effectivement, cette division-là, c'est simplement une idéologie intériorisée. Et lorsqu'on intériorise une idéologie contre-productive, fatalement, elle ne peut que générer une réalité contre-productive, donc un sous-développement. Tout ça est à repenser, mais je vais très rapidement résumer tout ce que je viens de dire en foulard, puisqu'on parle de développement, d'enracinement. Je pense qu'il faudrait justement garder une cohérence avec ce qu'on vient de dire. Bandiraɓe sehilaɓe, mi etto haalde ko mbimi ɗo ko e pular. Mbimi ko capanɗe joyi duuɓi caggal nde keptuɗen koye men, e ko wiyande en kepti koye men, mais en jii so neɗɗo hepti hoore mum, jeeyi hoore mum, ene foti wawde wadde e galle mum, feere mum, miijo mum. En jii hande en kepti koye men, en jeeyi koye men, kono caɗele men koko ɓeydi, caɗele men koko ɓeydi, basal ngal ne ɓeydi. Donc so neɗɗo waɗi feere mum, feere nde yahani, ma jotto wiye holko waɗi nde ɗo feere yahani. Hande en ji Afrique hande ne heewi basal, ne heewi caɗele, holko waɗi ɗum? Min cikkumi e yiyandam e miijam ko saabi ɗum ko en goɗɗitima ko gonɗen.